le plaisir est pour nous de vous informer, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici pour vous les sommaires. Matata Mponyo attendra jusqu'au 20 mai pour connaître son sort dans le dossier Bukanga Lonzo. Les verdicts initialement prévus le 14 est reporté. La démolition de constructions anarchiques est loin de donner son dernier mot. L'opération a atteint à présent la commune de Ngaliema. Et en sport, le ministre de Sport et Loisirs prend en charge le travaux d'assainissement du stade de Martyrs de la Pentecôte. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Commençons cette édition par la brève. Dans l'actualité, pas de verdict dans l'affaire Bukanga Lonzo poursuivant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Tout indique que pour le 20 mai prochain, date choisie par la Cour constitutionnelle pour trancher cette affaire. Une décision que ne partage pas au cadre du PPRD, maître héritier Tekombi. On l'écoute au micro de Rabbi Fouka et Plamedindaya. Ce qu'on appelle une loi qui protège les anciens premiers ministres dans ce pays. Nous devons toujours rentrer à la Constitution. On ne peut pas aller à la défense, on ne peut pas aller en dehors de la Constitution. Vous savez, Mponyo a travaillé, il a été modèle parmi les premiers ministres qui sont passés par ici en RDC. Il est parmi les modèles. Ce monsieur, il a amené la macroéconomique et tout, qui est aujourd'hui, les gens ignorent de l'autre côté, ces régimes d'aujourd'hui. Malgré qu'ils sont derrière pour solliciter son appui, son aide pour essayer de remonter la pente qui est aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Mponyo, je ne crois pas et je ne pense pas que ce monsieur sera condamné. Non. Parce que vous savez quoi? Il est protégé avec ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, que l'Assemblée nationale doit répondre d'abord au président de la Cour constitutionnelle pour lui dire que ces pays, on doit respecter la Constitution. Remise et reprise à l'inspection générale de finances, IGF en sigle. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 15 mai 2025 entre le nouvel inspecteur général de finances, chef de service, M. Christophe Bitassimwa, et le sortant, Jules Alingeti Kay. C'était en présence du directeur de cabinet de chef de l'État et agent et cadre de ce service. Commentaire John Patrick Mukengeshay. Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur général, chef de service entrant et sortant ont signé tous le procès-verbal après avoir parcouru successivement les dossiers importants en cours de traitement. L'inspecteur chef de service sortant a remercié de vive voix le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Il a aussi, par cette occasion, loué les capacités de son successeur avec qui il a travaillé pendant de longues années. Christophe Bitassimwa a à son tour jeté des fleurs à son prédécesseur pour le travail impressionnant abattu à la tête de cette institution. Pour le nouveau patron de l'inspection générale de finances, ce niveau qu'a aujourd'hui l'IGF est le fruit d'un leadership de Jules Alingeti. Il a promis garder le même élan que son prédécesseur face aux attentes de la population et des chefs de l'État. Pour sa part, le directeur du cabinet du président de la République a rappelé à l'inspecteur chef de service, Christophe Bitassimwa, l'importance que le chef de l'État accorde à ses services spécialisés de la présidence de la République ainsi que les attentes de la population. Vous n'avez pas droit à l'erreur, a-t-il conclu, devant une foule nombreuse venue pour la circonstance.
La levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, la question a été au centre du débat au Sénat au cours de la plénière de ce jeudi 15 mai 2025. Sans une issue claire, une commission spéciale et temporaire chargée d'approfondir les débats avec l'objectif de soumettre à la plénière son rapport en 72 heures. On écoute Patrick John Mukengeshai. La commission dispose de 72 heures, soit 3 jours, pour soumettre à son rapport, alors que le débat à huis clos au Sénat ont révélé des tendances divergentes. Certains sénateurs soutiennent la levée des immunités, mais d'autres, par contre, s'appuient sur l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République démocratique du Congo, estimant que la procédure doit passer par un vote de 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Une étape nécessaire dans ces dossiers, affaire qui divise les sénateurs. Attendons voir qu'est-ce que la commission va produire comme travail sur cette question qui divise la classe politique congolaise. Notez que le Sénat avait décidé au cours de sa plénière du jeudi de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur les réquisitoires de l'auditeur général de FRDC, sollicitant la levée des immunités et des poursuites judiciaires à l'endroit de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Puis en bref, l'Office national de transport SA ONATRAN en sigle porte à la connaissance du public en général et des occupants illégaux des espaces à la gare des Limités en particulier qu'ils procèdent aux travaux de réhabilitation de la ferroviaire Kin Est Aéro dans son tronçon limité aéroport. Par conséquent, l'ONATRAN SA exige toute affaire cessante à toute personne occupant un espace dans la dite gare de les libérer. Changeons de chapitre dans ce journal. Le gouvernement congolais accuse une nouvelle fois le Rwanda et ses alliés du M23FC de mener les actions contre la population civile dans les zones sous leur occupation. L'annonce a été faite via un communiqué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Commentaire Lionel Ngolo. Dans un communiqué officiel, le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise et ses alliés du M23 et AFC de commettre des exactions massives contre la population civile dans les zones sous leur occupation. Les autorités qualifient ces actes de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans une déclaration prononcée le mercredi 14 mai, signée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise et ses alliés à persister dans la commission d'actes constitutifs et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon le ministre Jacquemain Chabani, les forces rwandaises et leurs supplétifs continuent de commettre des graves troubles dans les zones qu'ils contrôlent à l'est de la République démocratique du Congo. Les bilans aujourd'hui fait état des 107 assassinats, plus de 4000 hommes et femmes, garçons enlevés et menés de force vers une destination inconnue. Le ministre déplore également l'installation sur le territoire congolais des familles rwandaises munies des cartes d'identité de leur pays. Selon lui, ces actes confirment les accusations d'épuration ethnique et de la politique des repeuplements orchestrés. Un ouf de soulagement pour les femmes du territoire de Béni qui s'exposent à plusieurs dangers pour s'approvisionner en eau. Victimes de violences basées sur le genre, la MONUSCO a lancé un projet d'installation de forage d'eau le mardi dernier pour venir en aide à ces femmes. Commentaire Divine Kaoubo. Le lancement du projet de forage d'eau par la MONUSCO en territoire de Béni représente une initiative salutaire dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. En facilitant l'accès à l'eau potable, ces projets réduisent les risques auxquels sont exposées les femmes et les jeunes filles, souvent contraintes de parcourir de longues distances dans des zones isolées pour s'approvisionner. Ces trajets rendent particulièrement vulnérables aux agressions. Ces gestes traduisent ainsi une approche proactive de la MONUSCO qui, au-delà de son mandat sécuritaire, s'engage également dans des actions concrètes de prévention en s'attaquant aux causes structurelles de la violence. Ces projets témoignent également de l'importance d'une réponse multidimensionnelle aux défis sécuritaires de la région. En combinant développement communautaire et protection des civils, la MONUSCO cherche à renforcer la résilience des populations locales. L'accès à l'eau, ressource essentielle, peut devenir un levier pour la stabilité sociale.
C'est avec allégresse que les femmes du territoire des Béni ont accueilli cette initiative dont la MONUSCO a perçue comme une réponse à leurs désidératés. L'opération de démolition de constructions anarchiques poursuit son chemin dans la ville-province de Kinshasa. Après la commune de Kitambo, maintenant c'est le tour de la commune de Ngaliema. Suivez ce reportage signé Rabi Fouka. Kinshasa et Zobonga, un slogan qui commence à prendre de plus en plus vie suite à l'opération de démolition qui se poursuit cette fois dans le quartier Montfléry. Un quartier réputé de bourgeois n'a pas été épargné. Cette opération vise à faire respecter l'ordre urbanistique et à libérer les emprises publiques illégalement. Cette opération vise à faire respecter l'ordre urbanistique et à libérer les emprises publiques prises illégalement. Question de rendre Kinshasa encore plus belle qu'avec la robe d'Aton. Par ailleurs, le gouvernement de la ville tient à l'effectivité de l'assainissement de l'environnement tout en dégageant les emprises publiques pour limiter les inondations et les catastrophes afin de sécuriser la population. Notons que les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rappelé qu'aucune occupation ne sera épargnée ou tolérée. Les mouvements Génération Joseph a organisé une marche patriotique jeudi 15 mai 2025 afin de rendre hommage aux sinistrés de guerre de l'Est et de dire non à la balkanisation. À la suite de cette marche au Palais du Peuple, une déclaration a été faite au Palais du Peuple par son président John Kabasele. Images et commentaires, Naomi Mukongo et Teddy Mouyaya. Ils se sont réunis comme un seul homme pour une bonne cause, l'amour de la patrie. Cette marche, organisée par le mouvement Génération Joseph, conduite par son président Joseph Kabasele, avait pour point de départ la route Kasaï-Kabambar pour chuter au Palais du Peuple où une déclaration était faite. Nous, le mouvement Génération Joseph, en ce jour du 15 mai 2025, nous sommes ici pour relever un défi dans lequel nous sommes tous partisans et même acteur principal pour emmener ce pays de là où mérite sa place. Le mouvement Génération Joseph a participé à la contribution de ce qu'a été l'initiative que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a initiée. Nous voulons aussi inviter tout peuple congolais, tout patriote, tout citoyen congolais consciencieux qui voudrait aussi voir un changement de notre pays, de vouloir nous joindre à nous pour participer à cette belle initiative. Juste après, Joseph Kabasele a dirigé sa base vers le terrain Ngongo à Barumbu pour leur faire part de cette grande vision patriotique. Mais les Occidentaux il y a un mouvement Génération Joseph et ça dit partout pour une grande mission. Alors j'aimerais vous dire que la mission tout bandit est Zakar a été dans pour la cabine ya barumbuté. Et sa mission pour la Congo Mobimba n'Afrique pe na monde entier mais le monde anayo. Nous autres pour la première sa autorité va trouver solution à l'ombago. Voilà pourquoi nous sacrifions ma voix. Il y a le monde tambola. Il y a même les alliés pour la non à la balkanisation. Balkanisation, c'est l'ennemi. Les alliés dans un groupe, il y a pas de Le mouvement Génération Joseph ne compte pas baisser le bras pour une nation unie, digne et résolue. L'intelligence artificielle, les études informatiques est le thème de la conférence scientifique organisée par les anciens de l'ISIPA à l'intention de l'innovation technologique. L'événement s'est déroulé dans la salle des conférences de cet établissement en présence de plusieurs étudiants. Un reportage signé Delphin Moukeba et Rabi Fouka. La voiture a des caméras partout. C'est à travers cette conférence scientifique axée sur l'intelligence artificielle et les études en informatique que les anciens étudiants de l'ISIPA ont rendu l'ascenseur à leur alma mater. En présence des étudiants et autres corps académiques, le professeur Ngouma Ismaël a ici expliqué l'importance de l'intelligence artificielle à nos jours. Oui, pour les étudiants qui se donnent, parce que
nous tous, on n'a pas commencé avec l'intelligence artificielle. On enseigne. Lorsqu'on enseigne, les étudiants assurent et suivent ce qu'il faut faire. Ce sont les paresseux qui aiment maintenant utiliser la technologie, qui n'est pas mauvaise, mais qui aiment tricher avec. Je vous dirais à votre question, aujourd'hui, il y a des étudiants capables qui peuvent faire les choses sans beaucoup plus se pencher sur l'intelligence artificielle, mais c'est moitié-moitié. Tout indique que l'intelligence artificielle est plus qu'un simple outil informatique, mais bien plus une réforme sociale partout dans le monde entier. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Missunga Télévision et sur YouTube Missunga Télévision. Du football à présent, le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbo a ordonné aux gestionnaires du stade des Martyrs de la Pentecôte d'améliorer l'hygiène de ce plus grand complexe sportif. Ces travaux d'assainissement seront pris en charge par le ministère de Sport et Loisirs. Commentaire Lionel Smith Ngolo. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, je citais, a donné des instructions fermes aux gestionnaires pour garantir la propriété des toilettes et des gradins. Cette initiative se heurte à une réalité préoccupante, l'occupation des gymnases jumelés par le sinistre des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts à Kinshasa au mois de mars dernier. La source insiste sur la nécessité d'une intervention des autorités pour reloger ces populations vulnérables hors de l'enceinte sportive. Un autre défi d'État évoqué par la source concerne les difficultés financières rencontrées par les gestionnaires de ces stades. Il convient de signaler que les gestionnaires du stade peignent en raison des décisions du gouvernement suspendant les activités culturelles et religieuses et qui leur permettaient auparavant de trouver des moyens pour la gestion quotidienne de ces stades de martyrs. Face à ces manques de ressources, le ministre des Sports a pris cette affaire à bras le corps. Aujourd'hui, c'est le ministre des Sports qui prend en charge l'organisation de la salubrité du stade avec quelques fonds obtenus après les différentes rencontres sportives, a conclu la source. Il s'y est dénoté que le stade des Martyrs de la Pentecôte se trouve dans un état d'insalubrité très préoccupant. C'est tout pour le titre. Place à présent à la revue de presse. Dans la presse quinoise, nous recevons pour vous Elohim Zileuka. Bonsoir Elohim. Bonsoir Divine Siala, bonsoir à tous. Parmi vos belles sélections, nous allons commencer par l'ACP qui titre « L'inspecteur général de l'IGF entrant promet de maintenir haut l'élan du travail ». Elohim. Effectivement, le nouvel inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances a promis de mettre en œuvre pour maintenir haut l'élan du travail atteint actuellement lors de la cérémonie de remise et reprise après son prédécesseur jeudi dans la soirée, a-t-on appris vendredi de la présidence congolaise. L'inspecteur chef de service sortant, Gilles Alengate, a remercié le chef de l'État pour la confiance placée à sa personne avant de vanter les capacités de ses successeurs avec qui il a travaillé pendant de longues années. Merci beaucoup Elohim Zileuka. Toujours parmi vos belles sélections, nous avons Eco News qui titre l'Inapout Playoff Tanguay crucifie Maniamaignan. Don Bosco s'offre un festival offensif. Eco News signale que le FC Aigle du Congo a réalisé une belle opération de la course au titre en s'imposant sur le score étrique d'1-0 face à Maniema Union mardi 14 mai au stade Tata Raphaël. Dans une rencontre discutée et indécisive, explique aussi Adomadeur, si le joueur Linga Tanguay qui a libéré le Samouraï à la 54e minute de jeu sur un score parfaitement mené. Selon ces médias, ces anciens joueurs de Dauphin Noir a inscrit aux Aigles de reprendre la tête du classement provisoire de la phase de play-off de la Ligue nationale de football à la 15e point. Vraiment, ça c'est toujours dans le même titre du football. Il y a info.cd qui titre comme Eco News.
Effectivement, Info.cd indique que l'ASV Club a écrasé le même mercredi la Simba de Kolwezi sur le score de 3-0 au stade de martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 7e journée de play-off. Ces portails rapportent que le joueur Ibrahim Ougalula a ouvert le score pour le Dauphin Noir à la 23e minute avant que son coéquipier Beyoukou Moussi ne corse l'addition à la 36e minute de jeu. Au retour de vestiaire, écrit ces sites d'information, Afan Djambé marque le but du break dans les ultimes minutes de la rencontre, soit à la 90e minute de jeu. Ça sera tout pour la revue de presse. Merci beaucoup, Elohim Zileuka. Merci, Divine Tiala. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci au réalisateur Elohim Kankolongo et à la touche particulière de Daniel Onto et Lionel Smith Ngolo dans la place du chef d'édition. On se retrouve prochainement dans la même énergie.